Alors, avant de vous présenter, comme le veut la tradition, l'historique de ce projet, je me dois de remercier notre président et ami Gérard, qui m'a laissé la parole pour cette inauguration. Peut-être la dernière fois où on parlera d'Espace Sud, mais quelque part, ça restera dans les mémoires. Oui, ce bâtiment, ce fut la dernière réalisation de la communauté de communes Espace Sud Cambrésis. Une réalisation de grande ampleur, mobilisant 3 années de travail. Et je remercie au passage tous mes anciens collaborateurs et les entreprises qui ont œuvré pour ce bâtiment. À cette époque, nous avions déjà un locataire potentiel, Quad Loisirs, implanté à Caudry, et qui, du fait de sa situation en ville, gênait le voisinage. Nous chargions en Tarès Conseil de lancer l'appel à projet d'architecte sur un bâtiment haute qualité environnementale, d'une surface proche de 1000 m² et capable d'accueillir des entreprises assez diversifiées dans leurs activités, avec notre intention bien réelle de capter, excusez-moi, mais à l'époque c'était comme ça, celle qui sortirait de la ruche. Montant prévu entre 750 000 et 1 million d'euros. Plusieurs cabinets répondent et la sélection se porte sur le projet du cabinet de Broc de Lille. Décision collégiale au regard de la qualité environnementale du projet. S'engage le dépôt de permis de construire, l'appel d'offres, recherche de financement. L'État, par le biais de la DDR, dotation de développement rural, nous accorde 312 000 euros et le Conseil général 196 500 euros. Mais l'appel d'offres nous annonce un total plus élevé que nos espérances. 1 300 000 euros. Nous poursuivons tout de même et en février 2010, nous posons la première pierre. En moins de 3 ans, le projet était bouclé. 4 entreprises logées dans des locaux confortables, adaptés et peu énergivores. 2 sociétés déjà installées et 2 nouvelles créations. Aujourd'hui, une dizaine d'emplois. Bientôt, Bois-et-Homme envisagera certainement un projet d'extension. Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur généraliste, ces 2 jeunes entrepreneurs se sont formés au travail du bois et construisent des maisons en bois. Laissons des emplois à la campagne et nous aurons résolu une partie du problème de la mobilité. Oui, cette mobilité, Madame la vice-présidente, je me dois, et l'on me reprocherait de ne pas vous en parler, de ce RD 115. Sujet abordé en réunion d'arrondissement en 2001, projet mis sur papier et chiffré en 2004, abandonné au profit du contournement. C'est vrai qu'on allait nous fournir des emplois là-bas. Et que je souhaiterais voir réapparaître au sommet de la pile une route accidentogène avec cette discothèque et pas de bas-côté pour les piétons ni de piste cyclable. Je puis vous assurer que le risque existe bien. On s'en est jusqu'à présent bien tiré, mais moins de suspension. Oui, cette mobilité, cette ruralité. Quand moins de trains s'arrêtent dans nos gares, quand les circuits de bus ne prennent pas le relais, quand les prix flambent à la pompe, c'est bien nous, les ruraux, qui en subissons les premiers des conséquences. Et je ne m'arrêterai qu'à la mobilité. Des éléments que je n'entends que trop rarement dans tous les débats, qu'ils soient locaux, nationaux, mais les problèmes existent. Mesdames et messieurs, oui, je disais que j'étais heureuse d'inaugurer ce bâtiment relais parce que d'ores et déjà, c'est une réussite puisque 4 entreprises se sont installées dans ce bâtiment relais et je salue d'ailleurs Stéphane qui représente un peu les 4 entreprises qui sont installées ici. Stéphane donc, qui s'occupe, comme on l'a bien deviné, d'impression, d'imprimerie et d'impression. Donc oui, ce bâtiment est une réussite. Il a fait la preuve qu'il était adapté aux besoins des entreprises et capable de s'adapter aux besoins en se modulant autant que de besoins. Et ce que souhaite le département, c'est que les habitants du Cambrésis puissent trouver sur leur territoire un maximum d'emplois pour éviter les déplacements, mais bien évidemment aussi pour trouver de l'emploi
permettre de l'insertion professionnelle et couper court à la spirale que nous connaissons aujourd'hui de la fermeture d'entreprises et du chômage en progression. Mon propos aurait pu consister, et je le fais bien volontiers, à féliciter tous les acteurs de cette opération, la communauté Espace Sud, dont Jacques-Olivier parle avec un petit peu de nostalgie, qui a été à l'initiative de cette zone d'activité économique, et comme lui, ayant pensé dans un mouvement qui avait voulu et qui était attaché à ce développement économique en milieu rural, de ce point de vue-là, les choses ont continué. Et puis, bien évidemment, la 4C qui, derrière, a repris cette opération, reprend cette opération. Donc, félicitations aux uns et aux autres. Féliciter, bien évidemment, les entreprises présentes dans ces locaux, puisque ce sont de jeunes entreprises, des entreprises en devenir, des entreprises en création, et que le geste de la création d'entreprises est une chose importante, une chose fondamentale pour notre territoire et pour notre pays.